Alors Elodie, comment est-ce que tu nous as connus? Alors moi, je vous ai connu, je t'ai connu par rapport à un burn-out que j'ai fait l'année dernière, 20 ans dans l'import-export, et un bilan de compétences qui me dit tu es faite pour être dans le social. Donc c'est quelque chose que je pressentais déjà. L'intimité, parce que ça fait sens pour moi. Je me suis retrouvée handicapée intime à la naissance de ma grande. J'ai regardé sexothérapie, que je ne connaissais absolument pas sur Internet, et j'ai trouvé la formation de Jessica Pirbet. J'ai passé la nuit à éplucher l'intégralité du site Internet, et le lendemain, je t'appelais. On a eu ce très bel échange, et c'est ça qui a fini de me convaincre que c'était fait pour moi. Ouais, super. Et je me souviens que c'était aussi un investissement financier pour toi. Oui, tout à fait. Et je me souviens que on a terminé notre appel et tu as dit, je vais trouver. Oui, il faut trouver. Pour moi, c'était une évidence. Et là où j'attendais pas du tout l'approbation de mes parents, parce qu'on parle quand même d'intimité, et c'est quand même un sujet qui reste tabou, quand j'en ai parlé à mes parents m'ont dit on te voit totalement là-dedans, on te paye ta formation. Mais ça venait de nulle part, je m'y attendais vraiment pas, quoi. Et comment ça se passe aujourd'hui? Parce que tu as mis plein de choses en place. Raconte-nous un petit peu. Alors moi, je démarre le 3 novembre. J'ai le cabinet, j'ai le site internet, j'ai les réseaux, je poste depuis mi-mai. J'ai 4500 followers sur Facebook et j'ai cet après-midi là décroché mon 5e rendez-vous pour ma semaine de démarrage du 3 novembre. Donc ça a explosé. J'y croyais pas au démarrage, j'avais peur. Et en fait, là, je me rends compte que quand on est aligné, ça file. Et franchement, pour ceux qui hésitent encore, mais lancez-vous. Enfin, c'est juste une évidence, ouais. Ouais, c'est le mot, c'est une évidence. Et je me souviens aussi, il y avait une grosse part de toi qui avait peur de ne pas te sentir légitime. Tout à fait. Le syndrome de l'imposteur. Tout à fait. Comment tu l'as géré ça et comment tu le gères encore aujourd'hui? Je pense que ça va rester malgré tout parce que c'est humain. Après la semaine là qu'on vient de vivre, ça m'a permis de m'asseoir sur mes forces. Parce que j'ai eu le soutien de mes pairs, j'ai eu le soutien de mes confrères et consoeurs, qui m'ont rassurée en fait sur ma capacité à accueillir, à écouter, à exploiter les données qu'on peut me confier. Et ça m'a fait beaucoup de bien, ça m'a beaucoup rassurée. J'allais justement te demander, toi tu fais la partie justement avec le présentiel et c'est là qu'on est Oui, aujourd'hui. oui. Comment c'est pour toi cette semaine? Intense, mais dans le sens magnifique du terme. C'est beaucoup de fatigue, beaucoup de remise en question, mais c'est une ouverture qui va au-delà de la formation. Ça va te toucher en plein cœur, ça va toucher ta construction, ça va toucher là où il faut. Et moi, à mon niveau, j'appréhendais un peu que ça bouscule ma sphère de couple. Et pas du tout, ça m'a touché moi, intrinsèquement, moi, où je me suis ouverte à mes confrères et consoeurs l'autre fois en disant j'ai vraiment la sensation d'être acceptée inconditionnellement telle que je suis, d'être aimée telle que je suis, d'être acceptée telle que je suis. Et j'ai pas besoin de faire plus pour ça. Et j'ai remercié en fait l'Assemblée et Jessica et toi parce que tu as été à l'initiative de ce mouvement, de cette symbiose, de cette cohésion qu'il y a, et c'est juste magnifique. On parle de sujets, on est au cœur de notre vulnérabilité, mais on ne peut pas l'être plus. Je pense que cette semaine, on s'est dit des choses qu'on n'avait jamais osé dire à qui que ce soit d'autre. Et ça a fait émerger des prises de conscience, ça a fait émerger de la confiance, de l'amour. Enfin, il y a tellement d'amour dans ce groupe, il y a tellement d'amour dans cette formation, à tout niveau. Et là où tu avais prévenu, Jessica, que c'était une semaine qui allait être intense, qui allait demander de l'investissement, qui allait être énergivore, je ne l'avais pas vu sur ce plan personnel. J'avais vraiment pensé que ça allait être sur la formation, les connaissances. Et ça a bousculé, mais plus qu'on aurait imaginé, mais dans un sens magnifique du terme. Et encore merci pour ça. C'est incroyable. Merci pour tous ces mots. On prend. Bah oui. Et justement, tu sais, il y a des personnes qui nous demandent, oui, quelle est la différence entre votre formation et une autre? Alors moi, j'ai plus de mal à répondre, même si je sais, parce que j'avais fait aussi d'autres formations et que quelque part, j'ai créé un peu celle que moi, j'aurais peut-être aimé avoir. On fait tous toujours ça. Toi, tu dirais quoi à ces gens-là quand ils te disent mais c'est quoi par rapport à un CERPFA, par rapport à une formation en ligne? Parce que tu vois, nous, on est en hybride, on a le présentiel, on a, tu vois, c'est quoi la force de cette formation? Tu as ce côté hybride et tu as ce côté vivant et humain.
C'est-à-dire que tu sais que tu auras toujours quelqu'un de disponible pour toi. Toi, tu l'as été, Marie-Sophie l'a été, les autres Mm. coachés l'ont été. Il y avait vraiment une cohésion. Enfin, il y a vraiment un esprit de groupe qui s'est mis en place. C'est pas on est des concurrents, attention, on va faire le même métier, on va se retrouver en concurrence les uns des autres. C'est une famille. Mm. C'est, je ne sais pas, un syndicat, je ne sais même pas comment tu pourrais appeler ça, mais Ouais. on est tous là, main dans la main, à se soutenir en cas de coup dur, d'incompréhension. Euh, et je pense que c'est ça qui en fait aussi une force. Alors les autres, je ne sais pas, mais moi, ce que je sais, c'est que je reviendrai en arrière pour rien au monde. Ça matche totalement avec mon état d'esprit et ce que je recherchais. Et ça a même dépassé ce que je recherchais parce que ça m'a même fait travailler moi. Moi, d'une formation, ce que j'en attends, avant de faire la tienne, c'est je glane des informations, j'apprends de nouvelles choses. Mais ça ne me transforme pas. Mm. J'apprends des informations. Là, ça m'a transformé, point. Mm. Donc c'est juste incroyable. Merci. Et parle-nous un peu des clients là que tu as. Tu en as 6. Oui, Alors, tu ne rentres pas dans le détail voilà, de tes clients, mais t'as quoi, quel type de cas, quelle demande est-ce que tu as? alors sur les personnes que j'ai 5 hommes et une femme. Donc je m'attendais moi à avoir plus de femmes que d'hommes. C'était un a priori que j'avais, où je m'étais dit, majoritairement, c'est plus des femmes, proportionnellement, je pensais en tout cas, sachant que j'intègre un centre qui est spécialisé sur la femme ménopausée de base. La responsable du centre aurait souhaité que ce centre soit dédié à la femme et à la femme ménopausée. Et je lui avais dit, moi par contre, je ne peux pas me bloquer de ce public masculin. Mais t'inquiète pas, il y a 20% d'hommes, 80% de femmes. Et là, j'arrive en disant, j'en ai 6 et il y a 5 hommes, une femme. Donc, je vais avoir une femme qui va être en postpartum, qui va être une des spécialités que je souhaite développer, parce que je voudrais vraiment être portée sur la jeune parentalité et le handicap. Et les hommes, c'est majoritairement des problèmes d'érection. Pour les 4, c'est des problèmes d'érection. Ok. Et comment tu te sens là? Tu vas les avoir Je me sens bientôt. prête. Ouais. J'appréhende toujours un petit peu parce que tant qu'on n'est pas en cas réel, on appréhende, je pense, et c'est légitime. Mais je me sens prête et je vais y aller. Je vais, un peu comme pour la formation, je vais y aller, je vais débarquer, je vais bouger les tabous, je vais tout remettre à plat pour permettre aux gens de repartir avec une confiance et avec un mieux-être. On a vu pas mal d'outils justement dans la Oui. formation. Comment c'était pour toi de les expérimenter, de les utiliser, d'accompagner, parce qu'on a fait des études de cas pratiques. Comment tu t'es sentie? Puissante, vraiment. Parce que je les ai tous faits à la maison comme tu conseillais de le faire au moment où tu le voyais. Mais le fait de le faire avec une dynamique de groupe, le fait de le faire avec toi, avec ta voix en off, présente, ça apporte une autre dimension. Et ça m'a énormément apporté. Il y a des exercices sur lesquels j'aurais rien misé du tout. Je me suis retrouvée en PLS à pleurer parce que ça a réveillé des choses chez moi que j'anticipais pas. Là, tout à l'heure, on sort d'une période très compliquée avec mon mari. Et quand on était sur l'exercice des chakras et que tu as dit « troisième œil, visualisez-vous dans un endroit ressource ». Dans ma tête, c'était clair que j'allais être au bord d'une plage. Et en fait, tu sais pas pourquoi, je me suis retrouvée dans les bras de mon mari et je me suis mise à pleurer. Et j'aurais jamais imaginé ça. Et j'ai juste eu envie d'arrêter l'exercice et de lui passer un coup de fil en lui disant « Tu sais où je me suis retrouvée là il y a 2 secondes ?» Mais non, il fallait que je finisse l'exercice. Et la formation, elle t'apprend aussi à ça. C'est t'arrêter, te poser et t'écouter. Ça, c'est encore un travail que je dois faire, mais j'apprends. Merci pour ce joli partage. Voilà. Quelqu'un qui t'écoute et qui a envie de se lancer, mais qui n'ose pas pour plein de raisons. C'est un investissement financier, Bien c'est sûr. un investissement de temps. Tu te demandes si c'est la bonne formation, tu te demandes si c'est fait pour toi. Tu dirais quoi à chaque chose là, que je viens de te partager? Financièrement, je dirais que c'est un investissement. On ne peut pas aller contre le compte en banque. Ça, c'est une évidence. Mais débrouillez-vous et trouvez la somme. Et finalement, tu as le retour sur investissement assez rapidement. Exactement. Puis, il faut savoir que de toute façon, à partir du moment où on veut se réorienter, parce que moi, c'est le cas, hein, ça fait 20 ans que j'étais dans l'import-export, donc il a fallu le redémarrer de zéro, il a fallu meubler le cabinet, il a fallu faire un site internet. Ça demande fatalement un investissement. Je trouve qu'elle est peu chère pour ce qu'elle est, la formation.
pour la qualité de... Ça reste une somme, je ne vais pas le nier, on n'a pas gagné au loto, mais elle vaut... La formation que tu dispenses va au-delà de la somme qui a été payée. Donc, si j'ai un conseil à vous donner, trouvez la somme et lancez-vous, pour la partie financière en tout cas. Pour la partie « j'ose pas, c'est pas pour moi », on est 16 en formation là. On vient de milieux totalement différents. Il y a très peu de personnes qui venaient du soin de base. On doit être 3 ou 4 personnes qui sont dans le soin de base. 5, ouais. 5. Tous les autres, du commerce, de l'administration. Je serais même pas... On vient de mondes, mais tellement différents. C'est accessible à tout le monde à partir du moment où vous avez la conviction que l'intimité mérite d'être dédié, je ne sais pas comment on peut dire, on enlève le tabou, voilà, on enlève le tabou qu'il y a dessus et on rend les choses belles. Donc à partir du moment où vous avez cette conviction-là que l'intimité, elle mérite d'être explorée et elle mérite d'être épanouie, il faut y aller. Et je dis souvent cette phrase, l'intimité, qu'elle soit subie ou choisie, s'il n'y en avait pas de l'intimité, personne ne serait là aujourd'hui. Donc autant qu'elle se passe bien, autant qu'elle se passe mieux. Et c'est juste... on prend soin de nos pieds, on prend soin de notre peau, on prend soin de nos dents. Pourquoi on ne prendrait pas soin de notre intimité ? C'est l'essence même de la vie. Enfin, donc si vous avez vous-même cette vision-là de la chose, au niveau de est-ce que j'en suis capable, est-ce que j'en suis pas capable, est-ce que c'est fait pour moi, il suffit juste d'avoir cette... de se connecter à cette essence. C'est ça. Super. Et le « j'ai pas le temps » ou c'est jamais le bon moment. Ce sera jamais le bon moment de rien. Que ce soit une formation ou pas, ce sera jamais le bon moment de rien. Faut se dire que là, il y a 1 an devant soi, qu'il y a une partie totalement autonome, en e-learning. Je peux en faire qu'1 heure le soir et c'est OK. Je peux en faire qu'1 heure par semaine et c'est OK. Je le ferai un peu plus quand je serai en vacances et que j'aurai plus de temps. C'est accessible. Il y a beaucoup de gens qui le font en reconversion et qui maintiennent un emploi. Donc, c'est faisable. C'est tout à fait faisable. Pour moi, il n'y a pas une excuse qui soit valable pour ne pas suivre la formation de Jessica. Vraiment. Et désolée pour ma voix, parce que la semaine, elle a été très intense. Mais c'est que pour du positif. Moi, je repars de là avec de l'amour, avec de la confiance, avec de belles perspectives, qu'elles soient professionnelles ou personnelles. Hein, parce que, oui, tu le disais tout à l'heure, je vais ouvrir mon cabinet, j'ai déjà 6 clients. Mais je repars aussi avec du plus au niveau personnel. Et limite, je ne l'attendais pas là. Et c'est du bonus. J'ai une autre question pour toi, et la dernière, c'est le regard des autres. C'est-à-dire, que vont dire mes parents et mes amis, tu sais, surtout dans la reconversion. Oui. Comment tu assumes cette reconversion et comment tu dépasses le regard des autres ? J'ai toujours réussi à dépasser le regard des autres. Et au-delà de ça, quand j'en parle aux gens autour de moi, ils m'ont dit, mais en fait, t'étais faite pour ça. T'étais faite pour ça. T'as cherché ta place pendant 20 ans. Tu sautais de place en place parce que t'étais pas alignée. Et là, tout le monde me dit, mais on te voit tellement là-dedans, t'es tellement sans filtre, t'es tellement dans l'aide, l'écoute de l'autre que non, t'es à ta place. Donc là, moi, je repars de là en étant sûre que je suis à ma place et en ayant l'impulsion de me lancer parce que j'ai l'impression que là, maintenant, ça y est, j'ai tous les éléments et il n'y a plus qu'à. Donc merci pour ça, Jessica. Merci à toi.